Bonjour à tous. Selon l'OMS, chaque année, 15 millions de personnes font un accident vasculaire cérébral. 5 millions d'entre elles meurent et 5 millions souffrent d'une incapacité permanente, ce qui représente un poids pour la famille et la communauté. L'AVC est rare chez les moins de 40 ans et s'il survient principalement, c'est à cause de l'hypertension artérielle. Il frappe cependant près de 8% des enfants atteints de la drépanocytose. Bienvenue dans votre émission Direct Santé, cette émission qui vous parle de pathologie, de traitement ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Donc, comment survient les AVC chez les enfants? Nous allons en parler tout de suite avec professeur Koumako Vignon, qui est chef de service de neurologie du CHU Kara. Et en deuxième partie de l'émission, docteur Farid vous parlera de sa chronique du jour, l'actu santé, et répondra aussi à une question que vous nous avez envoyée sur notre numéro WhatsApp, le +228 93 91 08 20. Bonjour professeur, comment allez-vous? Bonjour, ici, je vais bien. Très bien. La sensibilisation continue? Oui. Toujours. On est là pour nos populations, nos vaillantes populations qui ont toujours besoin d'informations pour prévenir des choses qu'on aurait pu modifier, parce que dans le domaine neurologique, il vaut mieux prévenir que guérir. Oui. Absolument. Bonjour docteur Farid, comment allez-vous? Hello ici. Ça va? Nouvelle semaine. Belle semaine qui commence, donc on rend grâce. Ce matin, donc on va parler des AVC chez les enfants. C'est pour ça que le professeur est avec nous ce matin pour nous parler un petit peu, parce que souvent on dit que ça arrive que aux adultes. Non. Et mais comment expliquez-nous comment ça arrive aussi aux enfants, que ce soit les nouveau-nés ou aux enfants, comment ça se passe? Oui, en fait, il faut savoir que les AVC surviennent à tout âge de la vie, même dans la vie intra-utérine, c'est-à-dire qu'on peut faire les AVC avant même de naître. Et dans le ventre? Oui, dans le ventre de la maman. Donc, à la naissance, les premières années de vie, lorsque l'enfant un peu plus grand et avant que l'enfant devienne un adulte, on peut toujours faire un AVC. Et il y a des facteurs qui prédisposent à ce que l'enfant puisse faire un AVC. Dans la majorité des cas, quand je parle de chez nous, puisque je reviendrai sur l'ensemble des enfants, c'est que ces enfants ont des problèmes au niveau cardiaque. C'est-à-dire qu'ils ont une maladie cardiaque qui est à l'origine de ces AVC, c'est-à-dire que le cœur fabrique des caillots qu'il envoie dans la circulation, qui vont boucher les vaisseaux du cerveau qui sont souvent à l'origine de ces AVC. Et ça peut, si l'enfant déjà dès sa conception a un problème sur le cœur, puisque le cœur commence par fonctionner déjà à la sixième semaine de vie intra-utérine. Donc déjà, s'il y a une conception, ça c'est pour que ça fait à peu près 6 semaines après les dernières règles de la dame. Donc le cœur commence pas à fonctionner en ce moment. Donc si ce cœur-là a un problème, et les jours ou mois à venir, ce cœur peut envoyer des caillots et entraîner un AVC chez ces enfants-là. Et ça peut être en intra-utérine ou bien juste après la naissance. Mais est-ce que ça, excusez-moi, je voulais savoir, est-ce que ça représente la même chose que chez l'adulte? Oui, chez l'adulte c'est pareil, puisque c'est un vaisseau du cerveau qui est lésé et qui entraîne l'AVC. C'est-à-dire que l'AVC, c'est la définition, c'est qu'un vaisseau est bouché ou un vaisseau est éclaté et entraîne une altération d'une fonction cérébrale à l'endroit où ça s'est produit. Puisque chaque endroit du cerveau a une fonctionnalité. Et donc, quand cet endroit est détruit, la fonctionnalité est perdue. Et c'est par des phénomènes on parle souvent en médecine de plasticité ou bien de relais que le cerveau arrive à réajuster ces fonctions qui ont été perdues. Et en fonction de l'âge de la personne, ces fonctions peuvent être plus ou moins rétablies et de la gravité de l'AVC. Plus l'AVC est grave, plus et moins de chances la personne a de recouvrir complètement la fonction perdue. Tout à l'heure, vous disiez que l'AVC peut survenir aussi dans le ventre. Oui, dans le ventre de la maman. Mais on dit que le temps il faut vraiment, parce que un AVC, quand ça arrive, il faut au moins 3 heures de temps pour pouvoir agir. Oui, mais dans le ventre, donc ça veut dire que quoi? Personne ne saura.
Ouais, personne ne saura, parce que oui. là, ça... Donc Personne ne saura. l'enfant meurt dans le ventre ou Si c'est comment ça se grave, passe? si c'est très grave, ça entraînera l'arrêt de la grossesse. Et en fonction de l'âge de cette grossesse, et ça peut être une fausse couche ou bien ça peut être un mort-né. Et en fait, l'enfant va mourir si l'enfant est déjà constitué. Maintenant, si l'enfant n'est pas encore constitué, ça fera une fausse couche. Maintenant, et tout ceci dépend aussi de la gravité de l'AVC. Donc, quand c'est très grave et que le produit de conception ne peut plus continuer son évolution, puisque c'est le cerveau qui met en place tout. Et donc, comme le chef d'orchestre n'est plus, donc il y a toute une catastrophe qui se produit. Donc, en fonction de la gravité de cette lésion, ça permettra ou non de continuer, que cette vie continue. Maintenant, si la gravité n'est pas assez profonde ou bien assez grave, ou du moins assez importante, et l'enfant peut continuer par croître jusqu'à naître, et à la naissance, on constatera qu'il y a un problème qui s'est passé au moment où, en période intra-utérine, et on verra qu'il y a un côté qui est paralysé comparé à l'autre. Donc, c'est que l'AVC chez l'enfant, c'est un diagnostic rétrospectif, c'est-à-dire que oui, ça c'est on vient lorsque constater les dégâts. Si c'est un AVC intra-utérin, c'est-à-dire que lorsque ça se déroule dans l'utérus de la maman, on ne peut rien faire. Puis là, l'enfant n'est pas, il n'a pas encore un contact avec l'extérieur. Donc, on ne peut pas savoir, sauf si il y a des périodes où on fait des échographies pour pouvoir voir est-ce que l'enfant est bien, il n'y a pas de souci, tous les organes sont en place. En ce moment, si l'AVC survient avant, on peut le voir à l'écho. Mais si c'est après, et puis il y a des semaines dans lesquelles on le fait. Si c'est après, donc puis on les appelle des échos morphologiques, donc où on vérifie que l'enfant a tous ses organes en place, etc., que ça fonctionne bien. Et donc si je crois que c'est autour de la 20e semaine que ça se produit. Donc si l'AVC se produit au-delà, donc on ne pourra pas savoir. Et maintenant, il y a aussi des AVC qui surviennent juste dans les périodes de naissance ou avant que l'enfant n'acquiert la parole. Et donc, en ce moment aussi, c'est un autre type de signe. Donc, on définit l'enfant ici, c'est une personne de moins de 18 ans. Oui. Donc, il y a le petit enfant, et chez nous, on parle de nouveau-né, nourrisson, petit enfant, grand enfant. Donc, le nourrisson, c'est jusqu'à 28, en fait, le nouveau-né, c'est jusqu'à 28 jours. Le nourrisson, c'est jusqu'à 28 semaines, 29 semaines. Et l'enfant, le petit enfant, c'est jusqu'à 4 ans, 5 ans, et le grand, c'est au-delà, avant 18 ans. Sachant qu'en médecine, à partir de 14-15 ans, on suppose qu'on est en fait adulte. Donc souvent, et quand vous êtes malade autour de 14-15 ans, on vous envoie plutôt chez les adultes, parce qu'en ce moment, vous avez pratiquement tout déjà en place. Et donc, vous avez... Et puis, dans cette période-là, pourquoi on fait ces distinguos? C'est parce que le cerveau n'a pas la même maturité. Et donc, il y a des signes qui se présentent d'une certaine manière chez l'adulte qui ne sont pas identiques à ce qu'on voit chez ces enfants-là. Donc, en période anténatale, là, on ne peut rien. Donc, là, le diagnostic est a posteriori. Donc, c'est après la naissance qu'on verra que l'enfant a un problème, ou du moins a eu un problème. En même temps, et habituellement, c'est des handicapés. Ça, je pense que l'enfant là sera handicapé. C'est pas que tous les handicapés qui sont à la naissance ne sont pas toujours d'origine vasculaire, parce qu'il y a des troubles de la mise en place du cerveau qui peuvent être à l'origine de handicap chez les enfants. Et tout ça là, en fait, en neuro, on fait la part des choses. On sait ce qui est lié à l'AVC, de ce qui ne l'est pas. Donc, quand il y a des soucis, nos confrères amènent les enfants, on fait rapidement le diagnostic. Mais ça arrive souvent avec les enfants qui naissent en fait, comparé aux adultes, ce n'est pas, c'est vrai qu'on n'a pas de fréquence au Togo. Non, les enfants qui naissent handicapés, oui, ça arrive assez fréquemment. Ouais. Et puis souvent, c'est lorsque ces enfants, des fois même ce handicap n'est pas tout de suite visible. Ouais. C'est au moment où l'enfant doit avoir des acquisitions psychomotrices, c'est-à-dire que l'enfant, au moment où il doit s'asseoir,
ou bien il doit pouvoir tenir la tête. On voit que cet enfant n'arrive pas à tenir la tête, alors que normalement à partir du troisième mois, l'enfant doit pouvoir tenir la tête. S'il y a ces retards, déjà on sait que quelque chose se passe. Il faut se poser donc, des questions. On se pose, et donc si ceux qui sont très, je dirais, observateurs, ils amènent tout de suite ces enfants, mais des fois l'enfant nous vient peut-être à 1 an, et en ce moment on se dit, jusqu'à 1 an, l'enfant n'a pas encore sa tenue de tête, donc on est déjà très loin de la période. Or, ces genres d'anomalies, plus tôt on prend en charge ces enfants, mieux c'est. Donc c'est pour cela que nous invitons les parents à être très vigilants. Quand vous voyez que l'enfant présente quelque chose bon, c'est vrai pour les parents qui sont premièrement parents, ce n'est pas toujours évident, mais quand vous voyez que l'enfant a des choses qui ne sont pas, que vous n'avez pas souvent observé chez d'autres enfants, c'est toujours bien d'en parler pour qu'on sache ce qu'il faut faire. Exactement. Parce que habituellement, les enfants, et je dirais les nourrissons, les nouveau-nés, l'AVC ne se manifeste, en fait, et comme le cerveau n'a pas fini sa mise en place, les signes ne sont pas, en fait, globalement c'est le même, mais ce n'est pas visible comme on peut le voir chez un adulte. Parce que habituellement, comment ça se présente chez les enfants, c'est des crises d'épilepsie, et souvent c'est des crises qui ne s'arrêtent pas. Et quand on emmène ces enfants, si ce n'est pas dans un milieu assez spécialisé, on pense que c'est du palu. Puis le palu aussi peut se manifester par des crises. Et on traite le palu, ça ne passe pas. Et après, on constate que l'enfant a un côté qui bouge plus que l'autre. Et c'est en ce moment qu'il y a la sonnette d'alarme. Ou bien des fois, même les gens ne voient pas. Puis comme c'est un enfant, on ne sait pas qu'il y a une asymétrie dans les mouvements. Ou bien l'enfant dort plus que d'habitude. C'est-à-dire qu'un enfant habituellement qui s'amusait en fait à des heures, mais cet enfant ne s'amuse pas aux mêmes heures, ça doit attirer votre vigilance et vous devez amener cet enfant-là à l'hôpital parce que supposons que habituellement il s'amuse entre, disons globalement entre 15, 16, 17 heures, mais que vous voyez que cet enfant, au moment où il doit s'amuser, il est en train de dormir, il faudrait que ça vous attire l'attention. Et vous verrez que en ce moment, pour certains enfants, même ils ont des troubles à téter parce que ou même vous verrez si la maman est très vigilante, elle verra que la bouche n'est pas très symétrique, ou bien l'enfant aura du mal à prendre le sein. Et donc du coup, ça doit attirer l'attention de la maman pour que la maman amène l'enfant à l'hôpital, puisque l'enfant ne parle pas. Donc avant la parole, si les parents ne sont pas très vigilants, et le temps de faire le diagnostic de l'AVC, et ce sera très long. Et là aussi, s'ils ne vont pas au bon centre où il existe des gens qui connaissent la maladie, ils peuvent faire le diagnostic d'autres choses. Parce que on ne fait que le diagnostic de quelque chose qu'on connaît. Donc du coup, si il amène dans un centre où on ne sait pas ce que c'est, peut-être on peut lui dire que c'est rien, et voilà quoi. Donc actuellement dans la formation, on met en place tout ceci pour que la majorité des praticiens puissent savoir ce que c'est et comment prendre en charge ces enfants et de le codifier très tôt pour que ces enfants aient une chance. Parce que l'AVC, plus tôt on prend en charge, mieux c'est. Professeur, on va encore redire un petit peu les signes pour que ça... donc les signes, c'est vrai, et comme je l'ai dit, chez les enfants, en fait, que surtout ceux qui ne parlent pas, c'est très difficile de savoir que l'enfant a un déficit. Habituellement, c'est un enfant qui fait des crises d'épilepsie. Donc, en fait, il y a un côté, un côté qui bouge, ou bien il y a une refusion oculaire, et ça se répète. Mais habituellement, quand ça arrive comme ça, les mamans savent qu'il y a quelque chose qui se passe, ils amènent rapidement l'enfant à l'hôpital. Mais des fois, la crise peut ne pas arriver, c'est que l'enfant dort plus que d'habitude. Et un enfant qui s'amusait tout seul, là on voit que non, il dort un peu trop. Et là, il faut amener l'enfant à l'hôpital. Ou si la maman ou le papa ou bien les parents sont très observateurs, ils verront qu'il y a un côté qui bouge un peu plus que l'autre. Et quand vous constatez ce fait, vous devez amener tout de suite l'enfant à l'hôpital. Et là, on fait les examens qu'il faut et on fait le diagnostic et on met le traitement en route. Et plutôt, mais seulement que souvent, ce stade-là, les enfants ne viennent pas à l'hôpital. On les voit au stade où c'est déjà une cicatrice. C'est-à-dire qu'au moment où on ne peut plus agir. C'est-à-dire qu'après cet événement, des fois,
et l'enfant fait ça. En fait, on a l'impression que l'enfant revient un peu à la normale et ça n'inquiète plus personne. Et après, c'est lorsque l'enfant commencera par faire des crises d'épilepsie qu'on l'amènera à l'hôpital. Et derrière, nous, on se rend compte qu'en fait, l'enfant avait eu à faire un AVC et que ça n'avait pas été pris en charge. Et c'est la cause de l'épilepsie que l'enfant présente actuellement. Mais professeur, il y a l'OMS qui dit aussi que la drépanocytose fait partie des cas phares des AVC. Est-ce que c'est juste, il n'y a que ça, il y a que la drépanocytose? Non. Comme je l'ai dit auparavant, les grands pourvoyeurs d'AVC, c'est d'abord la maladie du cœur chez les enfants. Parce que c'est vrai qu'il y a des maladies héréditaires sur la coagulation du sang qui peuvent aussi donner, par exemple l'hémophilie et autres, qui peuvent en donner, mais habituellement, c'est le problème de cœur. Puisque lorsque le cœur a un souci, c'est souvent ces enfants qui ont même déjà des problèmes en c'est-à-dire que dans le ventre de leur maman. Et maintenant, pour les hémophiles, c'est des troubles de la coagulation. Donc, du coup, ces enfants aussi peuvent présenter des AVC à tout moment de leur existence. Ça peut être avant la naissance ou bien pendant juste la période périnatale ou bien après. Et donc, ces enfants, et des fois, c'est pour certains pour lesquels on ne savait pas qu'ils avaient des problèmes de coagulation, c'est l'AVC peut-être qui va attirer l'attention et que, on va découvrir que l'enfant avait telle maladie ou telle autre. Et c'est, en fait, comme je l'ai dit, c'est des choses que les parents ne savaient pas auparavant. Oui. Donc, en fait, je dirais que c'est quelques rares fois où on parle des AVC chez les enfants. Habituellement, on parle des AVC chez les adultes, même sur les médias. Je pense que c'est ma toute première émission sur les AVC chez les enfants. Parce que dans l'imaginaire des gens, l'AVC, c'est plus quelque chose qui pour les adultes avec l'âge, le stress ou bien un mode de vie particulier. Alors qu'on se rend compte que à tout âge de la vie, depuis ta conception jusqu'à ta mort, tu peux faire un AVC. Professeur, on va marquer un temps de pause. On revient juste après les informations. Reste avec nous.